Le temps de pleurer est déjà passé. Le temps de souffrir est déjà passé. Le temps de s'inquiéter est déjà passé. Le temps de se lamenter est déjà passé. Moi j'ai rencontré l'amour. J'ai trouvé l'amour. J'ai reçu l'amour. Le véritable amour. Que vous m'aimiez, oh, que vous ne m'aimiez pas, oh. Qu'on m'accepte, oh, ou qu'on me rejette. Qu'on m'acclame, oh, pense au monde de moi, ça n'est pas important, pas très important, car moi je sais une chose, Jésus m'a aimé, oh. Bonjour bien-aimés, soyez les bienvenus à cette heure de méditation. Un moment avec Jésus est un moment de louange et d'adoration. Un moment avec Jésus est un moment d'édification et de méditation. Un moment avec Jésus est un moment de prière et d'intercession. Un moment avec Jésus est un moment de puissance et de délivrance. Quand tu sois dans ton lieu de travail, quand tu sois dans le taxi, quand tu sois dans la maison, quand tu sois au marché, ce moment a été organisé pour toi, pour une visite, pour une rencontre dynamique avec ton Seigneur Jésus-Christ. Je suis l'apôtre Georges et pasteur résident de l'Assemblée d'Église Branche Délivreur. Car le Seigneur te bénisse pendant que tu seras en train d'écouter, en train de vivre, en train de prier et en train de partager la parole de Dieu. On écoute à vous. Bien-aimés, nous te disons une fois de plus bonjour et nous rendons grâce au Seigneur pour ce nouveau jour qui nous donne l'opportunité de voir. Nous sommes encore contents de t'accueillir à ce moment avec Jésus et nous croyons que tu as passé une belle nuit, que la nuit a été douce pour toi. Si même la nuit a été tourmentée et difficile, rassure-toi bien-aimé, nous sommes là, le Seigneur Jésus est avec nous et nous allons passer un bon moment et nous allons faire en sorte que tout ce qui a pu être pour toi un sujet de tourmente pendant la nuit, que cela soit chassé maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Nous rendons grâce à Dieu parce qu'il nous a permis de voir une fois de plus un nouveau jour. Nous sommes aujourd'hui jeudi le 9 juillet de l'an de grâce 2026 et nous bénissons le Seigneur pour cela. Ce matin, j'ai une pensée spéciale pour tous ceux qui sont en prison. Et j'ai une pensée spéciale pour tous ceux qui sont en prison, pour ceux qui sont en prison, à la prison centrale de Kondengui, à la prison de Nobel, dans les différentes prisons que nous connaissons dans les différents départements. J'ai une pensée particulière pour les prisonniers ce matin. Je prie le Seigneur pour tous ceux qui sont en prison et qui sont de manière injuste, qui se sont retrouvés là-bas de manière injuste. J'ai aussi une pensée pour ceux qui se sont trouvés là-bas et qui sont coupables. Je crois que le moment que vous passez là-bas, le Seigneur peut vous transformer, le Seigneur peut vous remettre sur la bonne voie afin que vous quittiez le mal et que vous reveniez sur le bon chemin. Alors, je crois l'Éternel que tu vas bien, je bénis l'Éternel pour ta vie. Ensemble, nous allons commencer par élever ces quelques sujets de prière. Nous allons avant tout ne pas échapper à notre coutume. Nous allons rendre grâce avant toute chose à Dieu pour ce nouveau jour. Nous sommes dans la prière. Père éternel, nous te disons merci parce que tu nous as donné l'opportunité de nous réveiller ce matin. Nous te disons merci parce que c'est toi qui as veillé sur nous pendant notre sommeil. Lorsque nous étions couchés inertes, nous ne savions pas si nous aurions la possibilité de voir le matin. Mais c'est par ta grâce et ta grâce seule, Père, que nous avons pu ouvrir les yeux et que nous sommes en ce moment en train de prier en ce moment avec toi. Père éternel, nous voulons te dire merci. Merci pour nos frères et sœurs qui se sont réveillés ce matin. Merci pour nos parents qui se sont réveillés ce matin. Merci parce que ça sous-entend et signifie qu'il y a encore de l'espoir pour nous. Et nous pouvons te louer et t'adorer pour cela. Ô Père éternel qui est digne de louange comme toi, qui est grand, loué, célébré comme toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Tu vas encore faire ce sujet de prière, tu vas demander à Dieu d'être avec toi tout au long de ce moment avec lui. Tu vas lui demander de t'édifier, tu vas lui demander de te parler, tu vas lui demander de permettre que tout ce qui était bloqué dans ton entendement soit ouvert au nom de Jésus-Christ. Nous sommes dans la prière. Père éternel, je viens prier pour mon frère, pour ma soeur. Je viens prier pour moi-même, Père. En ce moment que nous allons passer avec toi, que tout ce qui pouvait être bloqué, tout ce qui pouvait être bouché dans notre manière de raisonner, dans notre manière de penser, Père éternel, que au travers de cette méditation, que les oreilles spirituelles s'ouvrent et que Père éternel, quelqu'un puisse comprendre ce passage comme il ne l'avait jamais compris et que ce soit pour lui un sujet de bénédiction. Ô Père éternel, je viens te prier dans le nom de Jésus-Christ afin que ta main miséricordieuse soit avec nous tout au long de ce moment passé avec toi et que la gloire te revienne, toi qui vis et règne dès maintenant et à jamais pour des siècles au nom de Jésus-Christ nous avons prié. Amen. Bien-aimé, tu vas encore faire ce sujet de prière. Tu vas dire à Dieu de te rendre ministère aujourd'hui. Tu vas dire à Dieu d'agir puissamment dans ta vie. Tu vas dire à Dieu de ne pas te passer outre mais d'accomplir les prophéties qu'il a eu à réaliser dans ta vie.
Aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ, nous sommes dans la prière. Père éternel, je viens te supplier et implorer ta miséricorde et ta pitié. Père éternel, ne nous passe pas outre, mais tout au contraire, viens manifester les prophéties qui ont été sorties de la bouche de ton serviteur. Viens manifester les prophéties, Père éternel, inspirées par toi, lorsque tu es en train de parler dans notre vie. Viens, Père éternel, matérialiser ces prophéties au nom de Jésus-Christ. Oh Dieu Tout-Puissant, nous te prions afin que tu viennes exercer ton autorité dans nos vies. Nous te prions, Père éternel, afin que tu viennes permettre que toute parole prophétique qui a été sortie de la bouche d'un serviteur qui nous a concédé, Père éternel, nous venons appeler cela à réalisation au nom de Jésus-Christ. Oh Dieu Tout-Puissant, toi qui es le maître des temps et des saisons, nous te prions afin que tu viennes demeurer avec nous. Nous te prions afin que tu viennes régner dans nos vies et que la gloire te revienne à toi seul. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Ok, bien aimés, nous entrons dans ce moment d'adoration et de louange et nous revenons plus tard. C'est parti. Express yourself in the Holy Ghost. Just rising right now. The power of God is rising right now. Lift your voices. His presence is here.
Alléluia. Gloire à Jésus pour ce magnifique chant. Aïe, aïe, aïe. C'est bien de se réveiller le matin comme ça avec ce genre de mélodie. Ce genre de mélodie qui te booste. Ce genre de mélodie qui te fait davantage avoir confiance en Yahweh. Qui te fait davantage avoir confiance à ton Créateur. Parce que rien ne lui est impossible. Amen. Ok, bien aimé, nous continuons avec notre enseignement sur le personnage le plus énigmatique et le plus controversé de l'humanité. Il y a déjà 2000 ans que ce personnage a quitté la terre et nous parlons effectivement de Jésus-Christ, Jésus-Christ de Nazareth. C'est effectivement bel et bien de lui que nous parlons. Donc beaucoup de choses ont eu à être dites depuis le début de l'enseignement. Nous avons évoqué Jésus comme homme, nous avons donné les différents versets dans la Bible qui puissent étayer et qui puissent corroborer ce que nous avons eu à dire. Après, nous avons parlé de Jésus-Christ comme médiateur et comme Messie. Jésus-Christ comme médiateur, celui-là qui réconcilie les hommes et Dieu, celui-là qui vient être le pont entre l'homme et Dieu, celui-là qui vient nous réconcilier et nous ôter de la colère dans laquelle on se trouvait vis-à-vis de Dieu. Alors ce matin, nous allons encore te parler de Jésus. Mais là, nous allons te parler de quelque chose de plus important. Nous allons te parler de Jésus comme Dieu. Nous allons te parler de Jésus comme Dieu. Ok, donc je me rappelle d'une causerie que j'avais eue avec un de mes amis. Il me disait ceci, parce que quand je lui rappelais, je lui souvent lui dire Jésus est le boss. Et j'avais même sorti une chanson où je faisais savoir que Jésus est le boss. Mais il me disait non, Jésus ne peut pas être le boss vu que Jésus est le fils. La Bible déclare que Jésus est assis à la droite du Père. Ça veut dire qu'il y a un Père, il y a un ceci, il y a un cela. Je disais, oh cher ami, tu n'as pas compris la totalité. Et bon, les catholiques, comme ils sont souvent, je ne fustige aucune religion, je ne tue aucune religion. Bon, déjà que la personne en question en face de moi était catholique, non le fait que je dise qu'il est catholique, bon, ça n'a pas un impact significatif ou quoi que ce soit. Mais il était en train de développer la thèse qu'il y a Dieu, et c'est Dieu qui est tout puissant, que Jésus n'était que l'enfant de Dieu, et tout. C'est bien. Mais la partie de la révélation qu'il n'avait pas, c'est que effectivement Jésus, c'est Dieu. Et beaucoup n'ont pas cette révélation malheureusement, ou du moins ils ne se sont pas enseignés dans ce sens. Mais bien aimé, le Seigneur est bon, parce que tu es à ce moment avec Jésus. Nous allons aller pas à pas, et au travers des versets que nous allons lire, ces versets vont nous confronter dans ce que nous disons, et nous faire découvrir cette vérité qui a été parfois cachée, nous faire découvrir cette vérité réelle, et nous faire comprendre qu'effectivement, Jésus-Christ est Dieu. Alors, bien aimé, on va aller pas à pas, et dans le pas à pas où on va aller, je vais forcément te sortir une vingtaine de versets pour que tu comprennes, ou du moins pour que le Seigneur te permette de comprendre la dimension dans laquelle il veut te faire opérer. Parce qu'il est question d'avoir la connaissance, et lorsque tu as la connaissance, tu as la possibilité de naviguer de naviguer dans une dimension. Lorsque tu as la connaissance, mais lorsque tu es un néophyte, lorsque tu n'as pas la connaissance, c'est très dangereux. C'est pourquoi nous allons parler de Jésus comme Dieu, et ça fait en sorte que lorsque tu pourras parler au commun des mortels qui ne croient pas que Jésus est Dieu, tu pourras facilement lui faire comprendre cela, et ça amènera une brebis de perdu dans la bergerie. Amen. Donc, le premier verset que nous pouvons lire, que nous allons lire, et qui va nous attester de la divinité de Jésus. Quel est ce verset? Dis après moi, quel est ce verset? Ce verset, c'est Ésaïe, le chapitre 9, le verset 6. Et ce passage dit quoi? Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Alléluia. Oh, j'aime la parole de Dieu. Qui comme moi aime la parole de Dieu? Clap 3 fois. 1, 2, 3. Ah, la parole de Dieu est merveilleuse. Là, bien aimé, tu te rends compte qu'on est en train de parler de quelqu'un. Et c'est de qui qu'on parle. Si tu es sage, si tu es intelligent, c'est de qui qu'on parle. Car un enfant nous est né. Quel enfant nous est né? Emmanuel nous est né. C'est Emmanuel. Qui est cet Emmanuel? Un enfant nous est né. Un fils nous est donné. La domination reposera sur son épaule. Les prophéties bibliques ont longtemps parlé de la venue de Jésus. C'est cet enfant qui nous est né. Ésaïe parlait déjà de cela. Ésaïe parlait déjà de ça. Parce que beaucoup de personnes ont l'impression de croire que, parce qu'on dit que Jésus est Dieu, il se limite au Jésus qui est sorti du ventre de Marie. Non, bien aimé. Non, erreur. Erreur. Là, c'était que la partie humaine de Dieu qui avait une mission à accomplir sur la terre, qui est sortie du ventre de Marie. Mais le Jésus qui est Dieu n'est pas celui qui est sorti du ventre de Marie. Je ne sais pas si tu comprends, bien aimé.
Le Jésus qui est Dieu existait déjà même avant Marie, avant même que Marie ne soit née. Ce Jésus qui est Dieu existait déjà. Donc, Ésaïe nous le fait savoir dans l'Ancien Testament. Ésaïe nous dit vraiment que quand un enfant nous est né, un fils nous est donné et la domination reposera sur son épaule. Comment est-ce qu'on va appeler ce fils? On appellera ce fils admirable. On va l'appeler comment? Conseiller. La révélation dit qu'on va l'appeler Dieu puissant, Père éternel. Donc, le Jésus qui est sorti du ventre de Marie, il ne peut pas être Père éternel. Certes, c'est Jésus, mais c'est le côté humain de Jésus qui est sorti de Marie. Le côté humain de Dieu qui avait une mission sur la terre. C'est ce côté humain qui est sorti des entrailles de Marie. Mais Jésus, celui qui est je suis, qui dit avant qu'Abraham fût je suis, lui il est là depuis l'éternité. Ce Jésus-là, il est là depuis l'éternité. Amen. Donc, dans ce texte prophétique d'Ésaïe, c'était au 7e siècle avant Jésus-Christ. Je te rends compte, au 7e siècle avant Jésus-Christ. Donc, ce texte montrait déjà clairement que le Messie qui devait venir, le Messie Jésus-Christ qui devait venir, serait plus qu'un simple homme. Mais, il est Dieu lui-même. Donc, c'est aussi l'implication du verset suivant qui est le verset, qui est une prophétie de Michée. Je ne sais pas si tu lis facilement la Bible, tu dois connaître le livre de Michée. Donc, c'est dans l'implication du verset suivant écrit par le prophète Michée. Écoute, il est écrit, et toi Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. C'est pourquoi il les livrera jusqu'au temps où enfantera celle qui doit enfanter. Qui doit enfanter? La Vierge, qui est la Vierge Marie. Il va enfanter qui? Elle et les restes de ses frères reviendra auprès des enfants d'Israël. La Vierge va enfanter qui? Celui dont les origines remontent aux temps anciens, au jour de l'éternité. Quand on dit au jour de l'éternité, on parle de quelqu'un qui est éternel. Et cette personne qui est éternelle, c'est Dieu. Et la Vierge qui va enfanter qui? Bien aimé, tu comprends. Ah là là, la parole de Dieu est merveilleuse. C'est pourquoi Jésus, lorsqu'il était sur la terre, disait, je te rends grâce, Père, de ce que tu as caché ces choses aux sages. Parce que les gens veulent trop philosopher, les gens veulent trop expliquer ci et ça. Le Seigneur a caché ces choses aux sages. Et il a révélé aux tout petits enfants. Alléluia. Et la Bible dit encore, voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu, Dieu avec nous. Nous trouvons ce passage dans Matthieu 1, le verset 23. La naissance de Jésus était miraculeuse, afin qu'il soit le sauveur sans péché. Alléluia, bien-aimé. Tu te rends donc compte. On nous fait savoir que Emmanuel est là, ici présent avec nous. Emmanuel est là. Emmanuel, le Dieu éternel, le Dieu tout-puissant. Il est là avec nous. Donc, nous sommes là. J'étais déjà présenté quatre passages bibliques qui te parlent de la divinité de Jésus. Un autre verset qui dit, allez faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est dans Matthieu 28, le verset 19. Là, on comprend clairement que Jésus est Dieu, la deuxième personne de la Sainte Trinité. Il y a un seul nom, il faut bien le noter. Notez le singulier. C'est-à-dire une seule essence. Ce n'est pas Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint. Non, ce n'est pas trois dieux. C'est une seule essence. On dit un seul Dieu. Il y a un seul nom. Donc il faut noter le singulier. C'est-à-dire une seule essence, un seul Dieu, mais trois personnes au travers de ce seul Dieu. Alléluia. C'est un mystère très puissant. Trois personnes au travers de ce seul Dieu. Un mystère au travers de ce seul Dieu. Je voulais dire, Père, Dieu est Père. Dieu est Fils, Dieu est Saint-Esprit. C'est une seule personne. Mais c'est trois manifestations. Une manifestation en tant que Père, une manifestation en tant que Fils, Jésus-Christ, une manifestation en tant que Saint-Esprit. Parce que Dieu est Esprit. Et il faut que tous ceux qui s'approchent de lui croient qu'il est le rémunérateur de toutes choses. Dieu est Esprit. Alléluia. On continue. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et la parole a été faite chair. Et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Personne n'a jamais vu Dieu.
le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Ça c'est Jean, le chapitre 1, le verset 1 et Jean, et les versets 14 et 18. Donc bien aimé, tu comprends clairement que ce n'est pas le jeu. C'est que beaucoup de personnes ne comprennent pas. C'est que les musulmans ne peuvent pas comprendre ça. C'est que certaines personnes, soit les gnostiques, soit les ceci, soit les cela, ils ne peuvent pas comprendre ça. Jésus-Christ est le Dieu véritable, le Dieu tout-puissant. Amen. Jésus-Christ est le Dieu véritable, le Dieu tout-puissant. Amen. On continue à évoluer, bien aimé. La Bible dit encore, mais Jésus leur répondit, mon Père agit jusqu'à présent. Moi aussi j'agis. Or les Juifs ne pouvaient pas comprendre. Les Juifs ne pouvaient pas comprendre que Jésus parlait de lui-même. Lorsqu'il leur disait, mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir. Non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Là nous sommes dans Jean 5, les versets 17 et 18. Jésus leur faisait comprendre clairement qu'il est le Fils de Dieu. Cela implique donc qu'il est de la même nature ou essence que Dieu. En fait, cela implique qu'il est éternel comme Dieu. Beaucoup vont commencer à dire que mais tu dis que Jésus est fils de Dieu. Non. Il était l'émanation. Je prends un exemple. Tu es un enfant. Ton enfant est ton émanation. Ton enfant vient de toi. Ton enfant vient de toi. Ça veut dire que dans ton enfant, il y a toi. Je ne sais pas si vous comprenez. Et beaucoup vont me dire que non, est-ce que ton enfant est toi? Bien sûr. Ton enfant est toi. Vu que qu'est-ce qui a créé ton enfant? Ton enfant a ton ADN, non? Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous pouvez réussir à comprendre ça? On peut dire que ton enfant n'est qu'une duplication de toi. Amen. Oh, j'aime la parole de Dieu. La parole de Dieu est merveilleuse. Nous continuons. Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Là, on est dans Jean 20, le verset 28 à 29. Thomas n'a pas été repris par le Christ pour l'avoir appelé Dieu. Parce que c'était la vérité. Est-ce que tu as entendu Jésus dit que non, on ne m'appelle pas Dieu, il n'y a de Dieu que celui qui est au ciel et tout et tout. Non. Quand Thomas lui a répondu, mon Seigneur et mon Dieu. Est-ce que Jésus l'a repris pour lui dire que non, tu as mal fait, Dieu, le seul Dieu? Non. Parce que c'est la vérité. Parce que c'est la vérité. Pourquoi reprendre quelqu'un lorsqu'il dit la vérité? C'était la vérité, effectivement. Donc, il n'avait pas lieu de le reprendre. C'était la vérité. Il est encore dit dans un autre verset, prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi, évêque, pour paître l'église de Dieu, laquelle il a acquise par son propre sang. Là, on est dans Acte 20, 28. Ça, là, c'est la Bible version Martin. Donc, le texte grec originel traite l'église de Dieu, traite de l'église de Dieu, donc parle de l'église de Dieu, ecclésia, on dit ecclésiatheos, et affirme que ce Dieu est Jésus-Christ, qui s'est là acquise par quoi? Son sang. Est-ce que vous avez vu le sang? Quelqu'un a vu le sang de Dieu? Qui a versé son sang? Qui s'est là acquise par son sang? C'est Jésus. Oh, qui fait ça? Qui fait ça? C'est Jésus qui fait ça. Ah, j'aime la parole de Dieu. La parole de Dieu est merveilleuse, bien aimée. Il faut apprendre à manger la parole de Dieu. Ne vous laissez pas tromper par des gens qui sortent un, deux versets et disent, oh, non, 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 bien aimé. Voici la parole de Dieu. Voici la parole de Dieu. Nous continuons. Et les promesses et les patriarches et de qui est issu, selon la chair, le Christ qui est au-dessus de toutes choses. Dieu béni éternellement. Amen. Là, on est dans Romains 9. Romains 9, le verset 5. Qui nous montre encore littéralement que Christ est le Dieu béni éternellement. On reprend et les promesses et les patriarches et de qui est issu selon la chair. Qui est issu selon la chair Jésus-Christ. Le Christ qui est au-dessus de toutes choses. Comment, attendez un peu, un humain peut être au-dessus de toutes choses? C'est un Dieu. Dieu béni éternellement. Amen. Nous continuons. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs, folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant juifs que grecs. Là, on est dans 1 Corinthiens, le chapitre 1, du verset 23 au 24. Vous voyez encore là que, ici c'est l'apôtre Paul qui parle à l'église de Corinthe. Il dit que nous prêchons Christ crucifié. Et Christ crucifié, c'est le scandale, c'est un scandale pour les païens, pour les juifs. Et c'est une folie pour les païens. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Pas puissance de Jésus et sagesse de Dieu, puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Comme pour dire que it's the same person. Está la misma cosa. Está la misma persona. C'est la même personne dont il est question. Jésus, Dieu.
Nous continuons. Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, le Dieu de ce siècle c'est qui? Satan. Afin qu'ils ne visent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ qui est à l'image de Dieu. Lorsqu'on dit que quelqu'un est à l'image, tu es à l'image de. Quand tu te remets à ton dessus, tu te regardes au-dessus du miroir, qu'est-ce que tu vois? C'est ton image que tu vois. Une manière de te dire que lorsque tu places Christ dans le miroir, qui est-ce que tu vois? Tu vois Dieu. Simplement. Tu vois simplement Dieu. Là, on est dans 2 Corinthiens, le chapitre 4 et le verset 4. Tu vois simplement Dieu. Vous voyez? Donc, on continue avec le 12e, le 12e passage qui continue au fur et à mesure à étayer ce que nous sommes en train de dire. La Bible dit encore, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Là, on est dans Philippiens 2, on est dans Philippiens 2, les versets 5 et 7. Existant en forme de Dieu. Qu'est-ce qu'on va encore vous expliquer? Qu'est-ce qu'on va encore vous dire? Alléluia. On va avec le 13e, le 13e passage. On dit, il est à l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, les trônes, les dignités, les dominations, les autorités, tout a été créé par lui et pour lui. Là, on est dans Colossiens 1, 15. Colossiens 1. Donc Colossiens chapitre 1, versets 15 à 16. Qui a créé toutes choses? Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Pendant 6 jours, qui a créé toutes choses? C'est Dieu. Il s'est reposé le 7e jour. On nous dit donc ici, car en lui ont été créées toutes choses. Toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Les visibles, les invisibles, les trônes hauts, les dignités hauts, les dominations hauts, les autorités hauts. Qui a créé? C'est Jésus. Et qui est Jésus? C'est Dieu. 1 plus 1 égale 2. Facile. Alléluia. Amen. Donc, nous continuons avec le 14e passage. La Bible déclare, car en lui habite corporellement, aïe aïe aïe, c'est alors là que ça vient terminer les choses. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Une manière de te faire comprendre que Jésus était 100% homme, Jésus était 100% Dieu. Là, on est dans Colossiens 2. Colossiens chapitre 2, le verset 9. Paul dit car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. En Jésus habitait corporellement toute la divinité de Dieu. Jésus est donc 100% homme et 100% Dieu. Pas de tâtonnement. Jésus est 100% homme, 100% Dieu. On est dans le 15e passage. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. Grand Dieu et notre Sauveur Jésus-Christ. Jésus est la partie salvatrice du grand Dieu. Là, on est dans Tite, le chapitre 2 et le verset 13. Tu comprends que Jésus est la partie salvatrice, la partie sauveur du grand Dieu. Jésus est Dieu. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Là, on est avec Hébreux, le chapitre 1, versets 2 à 3. On dit que Dieu, dans ces temps derniers, il fallait que Dieu nous parle. Dieu avait commencé dans les premiers temps, dans le temps de l'Ancien Testament, à parler aux humains par la caractéristique de Père. Après, la Bible nous dit que dans ces derniers temps, il nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses par lesquelles il a créé le monde. Au commencement, Dieu créa le monde. Qui a créé le monde? 1 plus 1 égale 2. Amen. Mais, on est dans le 17e verset, on est dans le 17e passage, mais il ici fait référence à Dieu, il a dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Là, on est dans Hébreux 1, le verset 8. Donc, on voit que dans cette discussion entre les différentes composantes de Dieu, le Père ici s'adresse au Fils. Et le Père affirme au Fils indubitablement la divinité du Fils. C'est Dieu à comprendre, bien-aimé.
Je ne pense pas. Que le Saint-Esprit t'aide. Donc, on est dans notre 18e passage. Siméon, Pierre, esclave et apôtre de Jésus-Christ. À ceux qui ont reçu en partage une foi de pareilles prières avec nous, par la justice de notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Bon, ça c'est la version d'Abi de 2 Pierre 1, 2 Pierre 1, le verset 1, le verset 1er. Donc, quand on regarde la traduction fidèle donc, au texte originel, c'est dit notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Notre Dieu et Sauveur, c'est la même personne. On ne dit pas Dieu avec le Sauveur. Notre Dieu est Sauveur. Dieu est Sauveur. Dieu est Sauveur. C'est comme si on dit ma voiture verte et blanche. C'est la même voiture, c'est de la même voiture qu'il s'agit, mais qui a deux couleurs. Ma voiture verte et blanche. Elle n'est pas que verte, elle est verte et blanche. Notre Dieu est Sauveur. Il est d'abord Dieu. Et en même temps, il est notre Sauveur, Jésus-Christ. Amen. On est dans le 19e verset, dans le 19e passage, autant pour moi. Et ce passage dit, nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. Là, c'est 1 Jean, le chapitre 5, le verset 20. C'est pourquoi je vous ai dit, le Fils de Dieu, c'est-à-dire l'émanation de Dieu au travers du Fils, au travers de Jésus, une émanation par laquelle Dieu a parlé dans les derniers temps aux humains au travers du Fils, qui est nulle autre personne que lui-même. Et enfin, nous tombons dans le verset, le 20e passage qui dit, Jésus nous parle encore aujourd'hui en ces mots. Je suis l'alpha et l'oméga. Aïe, 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 là c'est le terminator. Qui est alpha et oméga? Jésus dit, je suis l'alpha et l'oméga. Attendez un peu, est-ce qu'un humain simple, humain peut se lever et venir dire qu'il est alpha et l'oméga? La seule personne qui a eu à dire qu'elle est alpha et oméga, c'est Dieu. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu. Celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Ça, c'est le terminator. C'est là que les choses se terminent. Et c'est dans Apocalypse 1, le verset 8. Alléluia. Bien aimé, la divinité de Jésus, c'est aussi démontré par ses attributs. Dont les attributs, les caractéristiques divines. Jésus est l'homme Dieu. Jésus est un homme Dieu, 100% homme, 100% Dieu. Il est mort pour effacer nos péchés. Et il nous donne la vie éternelle si nous avons foi en lui. Et si nous décidons de nous repentir et d'obéir à ses commandements en se soumettant à sa seigneurie. Nous terminons en disant, Jésus-Christ est Dieu, il est le Seigneur. Il a donc tous les droits sur notre vie, bien-aimée. Nous devons l'adorer. Nous devons le servir avec reconnaissance. À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Amen. Bien-aimé, lève tes mains, nous allons prier. Père éternel, nous te rendons grâce. Ô Dieu Tout-Puissant, ta parole est délicieuse. Ta parole est merveilleuse. Parce que ta parole nous enseigne. Et tu nous as fait connaître aujourd'hui que tu t'es servi de l'image du Fils qui est Jésus pour nous parler en ces derniers temps. Et en ces derniers temps, tu t'es encore servi de l'image qu'est le Saint-Esprit pour venir nous parler. Oh Jésus, Ramachanta Kadabo Seleto Koba Santa Kededo, Reprozoloto Koba Shanta Maselelo Kabashekite. Je te prie, Père éternel, afin qu'un frère, une sœur, ait cette révélation de toi, Dieu souverain et Dieu puissant, et qu'il sache s'abandonner à toi, se donner totalement à toi. Je viens prier pour un frère ou une sœur qui est dans une situation difficile actuellement, afin qu'il s'abandonne à toi, qu'il se donne à toi, Dieu souverain, Dieu suprême, et que s'il avait des incompréhensions par rapport à Jésus, à la divinité de Jésus, que ces incompréhensions soient aplanies maintenant au nom de Jésus-Christ. Père, tu nous donnes la vie, tu nous donnes la victoire sur toutes les forces ennemies, et c'est pas ton nom Jésus, le nom au-dessus de tout nom, c'est par ton nom que nous avons la victoire. Merci parce que tu nous aimes, merci parce que tu nous sauves, merci parce que tu nous rends plus que vainqueurs. Que ton nom soit béni dès maintenant et à jamais. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Bien-aimé, je te souhaite une bonne journée. Que le Seigneur soit avec toi tout au long de la journée, qu'il te garde, qu'il te protège, qu'il te bénisse et qu'il te fasse réussir dans tous les projets que tu entreprendras avec son accord tout au long de cette journée. On se voit demain pour notre moment de prière. Que le Seigneur te garde. Amen. Shalom.